deuxième concert de la saison 2025-2026 qui aura lieu le dimanche 8 février à 16 h avec le quatuor de corps Carnax. Pour l'heure, nous retrouvons Jean-Pierre Derouard et ses musiciens. Vous êtes toujours avec nous? Oui. Merci d'être restés. Nous allons continuer cet hommage à Armstrong et Edith Piaf par un morceau, un standard, qui va mettre en valeur cette fois-ci notre pianiste de Chartres, Antoine Delaunay. Bravo.
Merci, mais il fait vraiment trop froid. Je crois que j'ai tout vous remboursé. Est-ce que vous voulez que je réessaye? Donnez-moi une chance. Merci beaucoup. Bon, je sais pas quoi vous dire. Est-ce que vous pouvez Ça vous a plu cette fin ou pas? Ah bah ça, vous êtes pas trop exigeant, hein. Voilà, il y a un monsieur qui a dit « peut mieux faire ». Alors là, j'ai mon ego qui en prend un coup. Vous comprenez ce que je dis? Non? Non, c'est pas grave, de toute façon, je disais que je vais refaire une fin de morceau. Elle est où la corbeille? On va négocier. Je plaisante. Merci. Enfin, tout ça pour vous dire que c'était un gag. Parce que des fois, ça m'arrivait en plein concert, les gens se sont dit ah oui, c'est dur la trompette. Je dis ouais, c'est dur. Enfin bref. Surtout quand il fait froid. Ça va, Jean? Alors le problème de Jean, c'est qu'il fait un instrument à... Tu veux expliquer Alors le problème, c'est que c'est un instrument en bois, qui est très sensible au froid. Et quand il est trop bas, on ne peut plus rien faire. Quand il est trop haut, on peut tirer un peu dessus. Mais une fois qu'il est trop bas, ça c'est fini. Donc je vais tout le temps de souffler dedans pour le garder à peu près juste. En gros, voilà, il faut toujours qu'il souffle là-dedans. Mais à l'origine, moi je ne voulais pas qu'il y ait un clarinettiste aujourd'hui. Mais eux, c'est eux qui m'ont dit si, ça serait bien que Jean y vienne. Bien sûr, je plaisante. Nous allons continuer avec un standard de la Nouvelle-Orléans, un thème qui s'intitule Basin Street Blues.
Nous allons maintenant, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Ah oui. Vous avez aimé Agathe? Oui. Là maintenant c'est très triste. Est-ce que vous voulez qu'elle revienne? Donc j'ai pas crié Aline pour qu'elle revienne, mais on va crier Agathe Odel. Hommage à Edith Piaf. Agathe. La fille de joie est belle au coin de la rue là-bas. Elle a une clientèle qui lui remplit son bar. Quand son boulot s'achève, elle s'en va à son tour chercher un peu de rêve dans un bal du faubourg. Son homme est un artiste, c'est un drôle de petit gars, un accordéoniste qui sait jouer la java. Elle écoute la java, mais elle ne l'avance pas, elle ne regarde même pas la piste, et ses yeux amoureux suivent le jeu nerveux et les doigts qui l'ont de l'artiste. Ça lui rentre dans la peau par le bas, par le haut, elle a envie de chanter ses musiques. Tout son être étendu, son soufflet suspendu, c'est une œuvre étonnée de la musique. La fille de joie est triste au coin de la rue là-bas. Son accordéoniste, il est parti soldat. Quand il reviendra de la guerre, ils prendront une maison. Elle sera la caissière, et lui sera le patron. Que la vie sera belle, ils seront de vrais pachas. Et tous les soirs pour elle, il jouera la java. Elle écoute la java, elle redonne tout bas, elle revoit son accordéoniste, et ses yeux amoureux suivent le jeu nerveux et les doigts qui l'ont de l'artiste. Ça lui rentre dans la peau par le bas, par le haut, elle a envie de pleurer ses physiques. Tout son être étendu, son soufflet suspendu, c'est une œuvre méthode de la musique. La fille de joie est seule au coin de la rue là-bas. Les filles qui font la gueule, les hommes n'en veulent pas. Et tant pis si elle crève, son homme ne reviendra plus. Adieu tous les beaux rêves, sa vie elle est foutue. Pourtant ses jambes tristes l'emmènent au boui-boui, où il y a un autre artiste qui joue toute la nuit. Elle écoute la java, elle entend la java, elle a fermé les yeux, ses doigts qui nerveux. Ça lui rentre dans la peau par le bas, par le haut, elle a envie de caler ses physiques. Alors pour oublier, elle s'est mise à tourner
vois la vie en fête et en délire, suffocant sous le soleil et sous la joie. Et j'entends dans la musique les cris, les rires qui éclatent et rebondissent autour de moi. Et perdu parmi ces gens qui me bousculent, étourdi, désemparé, je reste là. Quand soudain je me retourne, il se recule, et la foule vient me jeter entre ses bras. Emportés par la foule qui nous traîne, nous entraîne, grâce l'un contre l'autre, nous ne formons qu'un seul corps. Et le flot enchaîné nous enchaîne l'un et l'autre, et nous laisse tendus, épanouis et heureux. Et traînés par la foule qui s'élance et qui danse une folle farandole, nos deux mains restent soudées. Et parfois soulevés, nos deux corps enlacés s'envolent, et retombent tous deux épanouis, enivrés et heureux. Mais la joie éclaboussée par son sourire me transperce et rejaillit au fond de moi. Quand soudain je pousse un cri parmi les rires, quand la foule vient me l'arracher entre les bras. Eh bien, nous allons demander à Jean-Pierre de venir nous rejoindre pour un morceau de Louis Armstrong qui s'appelle le West End Blues. C'est un morceau que Louis Armstrong a enregistré à la fin des années 20 et dont l'introduction est grosso modo le cauchemar de tous les trompettistes. Voilà, alors il y a deux catégories de trompettistes, ceux qui la connaissent, ceux qui savent la jouer et ceux qui ne savent pas. On va bien voir à quelle catégorie appartient Jean-Pierre.
je sais pas trop ce qu'il a dit, j'étais dans les toilettes. Il nous a parlé d'un morceau de West End Blues, c'est ça? Il y a notre trompette qui est compliquée. Elle est facile comme tout. Je l'ai réussi 2 fois sur 10. Et là, je lui dis avec le froid, on va voir. Ah, on peut plus rigoler ici. Allez.
Nous allons continuer avec un morceau qui est une comédie musicale. Je vous le dis quand même, ce morceau qui va suivre a été chanté par Annie Cordy, par exemple, et Armstrong l'avait repris bien avant avec la célèbre comédienne américaine Barbara Streisand. Et ce morceau s'intitule Hello! Malheureusement, enfin ou heureusement, ça dépend pour qui, nous allons terminer cet après-midi
jazz avec une très belle chanson que je voudrais vous interpréter. Ça parle d'un monde merveilleux. Merci monsieur, il y en a qu'un qui suit. Et Louis Armstrong l'a chanté dans les années 60. Et ce morceau s'intitule What a Wonderful World. Et je voudrais dédier cette chanson à vous tous, en vous souhaitant une fois de plus meilleurs vœux et surtout une bonne santé. Est-ce que vous êtes prêts? Pas moi. Of green, red roses too. I see them blue for me and you, and I think to myself, à vous. C'est pas trop mal. I see skies the blue and clouds of light, the bright blessed day and the dark sacred night, and I think to myself, oh! The colors of the rainbow, so pretty to the sky, are also on the faces of the people going by. I see friends shaking hands, saying, how do you do? They're really saying, I love you. I love you, Jean. Je sens que je vais me faire tout par les curés. On était où, nous, à ce moment? I love you, I hear babies cry. I watch them grow. They learn much more than I ever know. And I think to myself, what a wonderful world. Merci beaucoup. À bientôt.
quelqu'un qui peut prendre en photo la Standing Ovation au cas où. Oh, trop tard. En tout cas, je voudrais, malheureusement, on va vraiment se quitter, parce qu'apparemment, il y a une messe dans une demi-heure. Alors, je voudrais vous présenter les musiciens. Antoine Delaunay au piano, Philippe Desmoulins au trombone, Jean-Louis, Agathe Odel au chant. Je voudrais aussi vous remercier, Agathe Odel au chant. Je voudrais remercier aussi, on peut applaudir très fort, Jean-Marcel, entre autres, avec l'association Le Prix en musique, on peut s'applaudir.